Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des représentations planes des molécules organiques. Alors, on va utiliser quelques exemples. Un premier où on donnera donc les explications et ensuite sur les deux suivants, uniquement les solutions et vous pourrez donc faire une pause pour résoudre les problèmes que l'on vous posera. Alors, on commence directement. Premier exemple, voici donc la formule développée. On voit sur cette formule développée que toutes les liaisons apparaissent, que ce soit celles entre les atomes de carbone ou celles entre un carbone et un hydrogène. Alors, cette formule développée est la plus détaillée possible. Donc, dans certains cas, on n'aura pas besoin d'autant de détails et on va pouvoir trouver des formules un peu plus concises, telles que la formule semi-développée. Alors, sur cette formule semi-développée, on va voir que sur le carbone, on va en fait indiquer le nombre d'hydrogènes qui y sont rattachés. Donc les liaisons carbone-hydrogène n'apparaîtront plus. Toutes les autres vont continuer d'apparaître. Donc on voit ici que la liaison entre ces deux carbones-là commence à apparaître ici. On va regarder cette partie-là. Donc de la même façon, 3 hydrogènes sont attachés sur ce carbone. Donc on va l'écrire CH3. Ensuite, celui-là, CH. CH à nouveau, on voit la double liaison qui apparaît, et CH2. Donc formule semi-développée. Seules les liaisons entre les atomes et les hydrogènes n'apparaissent pas. Ce serait la même chose si on avait un atome d'azote, N, ou un atome d'oxygène, O. Ensuite, la formule brute. Alors la formule brute, elle va faire apparaître les atomes et leur nombre. Dans l'ordre, l'atome de carbone, ensuite l'atome d'hydrogène, et ensuite tous les autres dans l'ordre alphabétique. Alors ici, nous n'avons que carbone et hydrogène. Donc la formule brute, c'est, on va compter, 1, 2, 3, 4, 5, donc C5. C'est plus facile ici, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. H, 10. Formule brute, C5, H10. Donc C d'abord, H ensuite, s'il y avait eu d'autres atomes dans l'ordre alphabétique. Et pour finir, donc, la formule topologique. Donc là, on va voir que aucun des atomes de carbone ou d'hydrogène n'apparaît dans cette formule. En fait, par convention, à chaque extrémité ou à chaque angle se trouve un atome de carbone. 1, 2, 3, 4, 5. Les liaisons entre ces atomes de carbone apparaissent, celles entre carbone et hydrogène n'existent pas. Enfin, n'apparaissent pas plutôt. Et si on n'a rien indiqué, c'est que le carbone comporte autant d'hydrogène que possible. Voilà. Formule topologique, c'est celle qui est la plus légère, on va dire, à écrire. Alors, maintenant, ça va être à vous. Deuxième exemple. Voilà la formule développée. Donc, toutes les liaisons apparaissent. Maintenant, on va vous demander donc d'écrire la formule semi-développée, la formule brute et la formule topologique dans l'ordre que vous voulez. Voilà, faites une pause et aussitôt après, on reprend avec la solution. Alors, première solution, la formule semi-développée. On retrouve à chaque fois le nombre d'hydrogènes attachés, CH3, CH2, CH, CH2. On voit que pour les oxygènes, c'est pareil. Le H ici est rapatrié au H, que pour l'azote N, c'est pareil. Ici, 2 H attachés, NH2. Formule semi-développée. Pour la formule brute, pareil, on dénombre les nombres de carbone, 5, le nombre d'hydrogène, 11, dans l'ordre alphabétique, N, il n'y en a qu'un, O, 2. Formule brute. Pour la formule topologique, on fait la ligne qui correspond au carbone, 1, 2, 3, 4, 5, on a dit, donc 1, 2, 3, 4, 5, et on met les autres liaisons avec les autres atomes. O, OH, on voit que les H qui sont sur des autres atomes, eux, vont rester. Hein. Donc le NH2 et le OH. Tous les H qui sont sur les carbones, eux, disparaissent dans cette représentation. Troisième exemple. Cette fois-ci, on vous donne la formule topologique. À vous de jouer en écrivant la formule semi-développée, la formule développée et la formule brute, toujours dans l'ordre que vous voulez. Faites une pause pour avoir le temps de l'écrire. Voilà la solution. Première chose, formule semi-développée. On reconnaît ici un C avec autant de H qu'il est possible d'y mettre. Donc le C ayant 4 liaisons, on va pouvoir mettre 3 hydrogènes. Ici, C, double liaison O. 1, 2, 3,
4 liaisons. Le C n'a donc pas d'hydrogène attaché à lui. Ici, donc on suit toujours, on retrouve un coin, donc un carbone. Ce carbone est attaché au ce carbone-là, à ce carbone-là, et au NH2 ici. Il a donc 3 liaisons, il manque un hydrogène qu'on va rattacher. Ensuite, le coin là, un autre carbone, c'est deux liaisons, donc il manque 2 liaisons, le carbone en faisant toujours 4, CH2. Et on finit par OH, rien n'est caché ici, liaison OH. Formule semi-développée. La formule développée, normalement, sans complication. On développe toutes les liaisons possibles. Donc les 3 H qui étaient là, les 2 H qui étaient là, le H qui était ici, les 2 H qui étaient là et le H qui était sur le haut. Formule développée. Et pour finir, la formule topologique, on va compter le nombre de carbone, 1, 2, 3, 4, le nombre d'hydrogène, 3, 5, 6, 7, 8, 9, pardon, le nombre d'azote, un seul, le nombre de O, 2. Voilà, j'espère que sur ces exemples, vous aurez compris ce qu'étaient les représentations planes des formules organiques, des molécules organiques. Voilà. Merci de cette écoute et à bientôt.